Quelques jours après la reprise de l'entraînement, l'actualité olympienne est logiquement rythmée par le mercato avec plusieurs pistes qui se dégagent, Greenwood, Baliès, Carboni, Wang Hichan ou encore Eddie Nketiah. On va parler de tout ça en détail dans l'épisode d'aujourd'hui avec quelques infos hors mercato en début de vidéo. On évoquera la situation de Gigot, de Lirola, de Ben Seguir aussi et on parlera rapidement des droits télé. Petite question pour vous avant de commencer, pensez-vous que Lirola mérite une seconde chance à Marseille? Est-ce que vous le croyez capable de se relancer sous les ordres de Roberto De Zerbi qu'il connaît très bien, ou alors faut-il le vendre cet été? J'attends vos avis en commentaire. On commence par une petite info intéressante qui nous vient du journal La Marseillaise. D'après leurs infos, l'OM affiche 100% de réussite aux épreuves du bac. Les 18 candidats et candidates ont réussi leurs examens et je trouve ça important de le mettre en avant. Ça illustre bien la volonté des dirigeants de mettre l'accent sur la scolarité et ça montre aussi le travail et le sérieux des jeunes du centre avec des succès sur et en dehors des terrains. On a aussi appris une info importante sur Salim Ben Seguir, alors qu'on pensait que son contrat prenait fin en juin 2024 et c'est toujours ce qui est marqué sur Transfermarkt. La Provence nous apprend finalement qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2025 puisqu'il avait apparemment prolongé avant d'être prêté à Neuchâtel Xamax, un prêt qui pour rappel n'a pas été très concluant en étant titulaire qu'à 5 reprises, 21 apparitions pour une seule passe D en 2ème division suisse. Les dirigeants lui cherchent probablement une porte de sortie pour cet été, à voir si ce sera un nouveau prêt mais ça pourrait très bien être un transfert définitif puisqu'il sort de 2 prêts très mitigés, d'abord à Valenciennes puis à Xamax. Concernant Valentin Rongier, on parlait récemment d'une info inquiétante qui expliquait qu'il était toujours gêné par l'inflammation et qu'on ne savait pas encore quand il pourrait reprendre avec le groupe alors qu'on ne l'a plus vu sur les terrains depuis le mois de novembre. Quand il a été questionné sur la situation de Rongier, Longoria a botté en touche en s'en remettant au secteur médical et en précisant qu'il était en réadaptation et qu'il ne pouvait pas en dire plus. Le Phocéen nous dit de leur côté qu'il est resté en soins avec Samuel Gigot pour les premiers entraînements sous De Zerbi. A priori, il ressent des douleurs après l'effort avec son articulation qui est gonflée. Les nouvelles sont plutôt positives quand même parce que le Phocéen explique que le staff ne prend pas de risque pour éviter une rechute. Jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé et un retour ne serait plus si lointain, mais il passe beaucoup de tests en ce moment, donc on sera rapidement fixé. En tout cas, d'après les infos du Phocéen, Roberto De Zerbi attend son retour avec impatience puisqu'il compte sur lui pour la saison prochaine. Petite information aussi sur le sponsoring, Mathieu Grégoire de l'équipe affirme que le partenariat avec la CMA-CGM devrait être prolongé jusqu'en juin 2027. Il évoque aussi brièvement l'hypothèse de voir CMA-CGM accolé au nom du stade puisque le contrat de naming avec Orange prend fin en 2026. A voir maintenant si le deal a été revalorisé, mais on devrait en savoir plus dans les prochaines semaines. L'UEFA a aussi dévoilé son classement qui se base sur les résultats européens des 5 dernières saisons. L'OM se classe 33ème au classement UEFA grâce au très beau parcours en Europa League. Ça nous place 2ème derrière le PSG en ce qui concerne la France. Une belle remontée qu'on ne pourra malheureusement pas confirmer la saison prochaine en l'absence de Coupe d'Europe. Concernant les droits télé, l'équipe nous dit que les clubs de Ligue 1 n'ont pas réussi à trancher entre les deux choix. D'abord l'offre de DAZN pour 8 matchs sur 9 et 375 millions par an. Une offre qui laissait perplexe pas mal de monde parce que les garanties financières n'étaient pas suffisantes. L'idée c'est d'éviter un Mediapro 2.0, mais a priori ils auraient apporté des garanties financières depuis. De l'autre côté, c'est la fameuse chaîne 100% Ligue 1 de la LFP qui fait polémique pour les tarifs envisagés. Un retour de BeIN n'est pas à exclure pour apporter une troisième solution. Une décision devrait être prise dimanche soir par le conseil d'administration de la LFP, en espérant que celle-ci soit satisfaisante. Il y a une question qui est beaucoup revenue dans les commentaires des dernières vidéos, où on en est dans le dossier Bachir Belloumi. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de cette piste avant l'arrivée de Roberto De Zerbi, mais ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles du dossier. En faisant un peu de recherche, j'ai vu que son nom avait été associé à Séville, on a aussi le site Compétition qui nous dit que le club Bruges est une destination probable pour lui. Benfica était intéressé et le dossier prend peut-être une autre tournure après le match amical entre Farense et Benfica qui a permis aux dirigeants de discuter. Compétition explique que Farense joue la surenchère pour Belloumi puisqu'il a plusieurs prétendants mais ils ne pourront pas le retenir indéfiniment. En tout cas, Compétition assure que son profil a été validé par Roberto De Zerbi. Aux dernières nouvelles, une offre se rapprochant des prétentions de Farense avait été formulée par les dirigeants de l'OM. Ça fait déjà quelques jours mais depuis on n'a plus d'infos, à voir maintenant si le dossier va se concrétiser ou non. La Provence a sorti une info surprenante vendredi matin. A priori, Paul Lirola veut profiter de la prépa pour montrer à Roberto De Zerbi qu'il mérite d'avoir une seconde chance. Dans le même temps, la direction est attentive aux offres qu'il va recevoir, mais ne serait pas fermée à l'idée de le conserver. Il a déjà côtoyé De Zerbi, il était très performant sous ses ordres en se révélant, mais c'est plus le même joueur qu'à l'époque, il a fait des erreurs en termes de professionnalisme, ça a beaucoup déçu Longoria qui avait fait de son retour une priorité. À Frosinone, il a retrouvé un temps de jeu régulier en étant reconverti comme axial droit
d'une défense à 3. Évidemment, s'il était aussi performant que sur ses premiers mois à l'OM, on le garderait avec grand plaisir, mais on n'a pas du tout de garantie à ce niveau-là. En revanche, ce serait pas surprenant que De Zerbi lui accorde une chance, il le connaît bien, il pourrait le tester pendant les amicaux par exemple. Cela dit, Murillo a lui aussi été intéressant la saison dernière, j'espère qu'il restera comme doublure, mais dans ce cas-là, faudra recruter un latéral droit titulaire, qui apportera plus de garanties qu'un Lirola qui sort de plusieurs saisons mitigées. Fabrizio Romano confirmait mercredi que Pau Lopez allait bien s'engager avec Com en prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros, une option obligatoirement levée s'ils se maintiennent en Serie A. On a cru comprendre que les dirigeants attendaient son remplaçant pour le laisser partir, et justement ça pourrait être réglé rapidement grâce à l'arrivée espérée d'Alvaro Balies. On parlait d'un accord entre les deux clubs dans la dernière vidéo, une info confirmée par le média Canarias 7 qui nous dit que l'OM et Las Palmas se sont entendus sur un transfert de 8 millions d'euros avec 2 millions de bonus. À la base ils se dirigeaient plutôt vers le Betis, mais apparemment ils ne veulent pas aller au-delà de 4 millions d'euros. De Zerbi lui a fait savoir qu'il était sa priorité et il serait maintenant tout proche de signer son contrat d'après les infos de Canarias 7. Les discussions portent actuellement sur son futur contrat et comme l'expliquait Andrés Onrubia Ramos, les dirigeants accélèrent pour boucler son arrivée le plus vite possible. Le dénouement semble imminent pour le dossier Balies et pour le départ de Pau Lopez par ricochet. C'est pas le même son de cloche partout parce que l'équipe se veut plus mesurée. A priori l'OM aurait formulé une première offre de 8 millions d'euros, seulement Balies ne s'est pas encore entretenu avec les dirigeants et avec De Zerbi. Le quotidien précise qu'il reste encore quelques obstacles, mais qu'une issue positive est espérée dans les prochains jours. De leur côté, Radio Burgao parle d'un accord sur les bases d'un contrat de 4 ans avec un salaire d'1,2 million par saison, ce qui est plutôt raisonnable. Le Betis ne serait d'ailleurs pas monté aussi haut lors des négociations. En tout cas, le départ d'Alvaro Balies ne fait plus vraiment de doute puisqu'ils viennent de recruter Jesper Silsen pour le remplacer. Concernant Gigot, le média Sports Digital explique que Trabzonspor va lui formuler une nouvelle offre puisqu'il n'a pas répondu à la dernière proposition qu'ils lui ont faite. Ce sera apparemment leur dernière tentative parce qu'ils ne vont pas attendre indéfiniment, mais la source nous apprend qu'il dispose également d'une offre venant d'Arabie Saoudite. Pour rappel, il voulait discuter avec De Zerbi pour savoir s'il peut faire partie de ses plans. De l'autre côté, l'OM a un accord avec Trabzonspor, mais Gigot temporise pour prendre la meilleure décision, lui qui n'avait pas forcément envie de quitter l'OM cet été. On en parlait il y a quelques jours, Jonathan Klaus est sur les tablettes de l'OGC Nice en vue de la saison prochaine. Nice Matin confirme l'intérêt, mais a priori l'OM demanderait 8 millions d'euros pour le laisser partir, et Nice ne serait pas prêt à s'aligner sur ce montant à 1 an de la fin de son contrat. Perso, je trouve pas ça délirant comme prix, il est international, il a une certaine cote sur le marché, et on sait ce qu'il peut apporter quand il est en pleine condition physique. Évidemment, plusieurs clubs doivent être en embuscade par rapport à sa situation contractuelle, il sera libre l'été prochain et il pourra négocier avec le club de son choix à partir de janvier. L'objectif reste quand même d'éviter un départ libre et de récupérer quelques liquidités pour le mercato. Il aura des prétendants et maintenant que l'Euro est terminé, on devrait rapidement en savoir plus sur son avenir. Côté arrivée potentielle, la Gazzetta dello Sport parle d'un intérêt pour Mathias Soulé. L'ailier droit argentin de 21 ans était prêté à Frosinone avec qui il a fait une belle saison. 39 matchs, 11 buts et 3 passes D en étant titulaire indiscutable. Transfermarkt l'estime autour de 25 millions à 2 ans de la fin de son contrat, mais la Gazzetta dello Sport nous dit que la Juventus aimerait en obtenir entre 35 et 40 millions d'euros, des montants très élevés qu'on va continuer à évoquer tout au long de cette vidéo pour les différentes pistes. Leurs exigences refroidissent les prétendants, je vois pas l'OM mettre autant d'argent sur un jeune joueur même si c'est un grand talent. Sur le profil c'est une super idée mais pas à des montants aussi élevés. Cela dit, les bonnes relations entre les deux clubs pourraient faciliter le deal, mais d'après Alfredo Pedula, Leicester aurait lancé les grandes manœuvres avec une offre de 30 millions qui se rapproche des prétentions de la Juve, donc à voir. Toujours dans le secteur offensif, le journaliste et suiveur de Wolverhampton Liam Keane affirme que l'OM aurait formulé une offre de 25 millions d'euros pour Hwang Hee-chan. Elle a été refusée parce que les dirigeants de Wolverhampton le considèrent comme intransférable. C'est des chiffres très élevés mais qui sont plausibles pour plusieurs raisons. Il joue en première ligue, c'est un attaquant d'un certain niveau et en plus il est sous contrat jusqu'en 2028. Racheter les 4 dernières années de contrat, ça a un prix, mais ici ce serait pas le principal problème puisqu'ils ne veulent tout simplement pas se séparer de lui. Pour Carboni maintenant, Uriel Hugt et la Minute OM s'accordaient à dire jeudi qu'un accord de principe avait été trouvé avec l'Inter, en précisant que le dossier devrait se décanter à la fin de la Copa. Alfredo Pedula se montre beaucoup plus prudent en avançant des chiffres énormes. A priori ça discute toujours sur le montant, l'Inter aimerait obtenir entre 35 et 40 millions d'euros, avec une option d'achat obligatoire en fin de saison. Perso, je trouve que l'idée est très bonne mais pas à ce prix-là. C'est un jeune à très fort potentiel mais il n'était pas titulaire à Monza la saison dernière, il n'a joué qu'une poignée de matchs à l'Inter, donc on peut pas poser 40 millions sur la table aveuglément.
Après, ça fait partie du jeu des négociations, mais je pense que si ça se boucle, ce sera un montant bien inférieur aux chiffres évoqués. Fabrizio Romano tempère encore un peu plus en précisant que les discussions n'en sont qu'aux prémices. Plusieurs réunions seraient prévues la semaine prochaine, De Zerbi le veut absolument, mais reste à savoir si c'est possible de trouver un terrain d'entente avec l'Inter sans être obligé de monter jusqu'à des sommes folles comme ça. Concernant Aubameyang, Foot Mercato nous disait il y a 2 jours que l'OM avait affirmé à son agent qu'il voulait le conserver, mais de l'autre côté, il a des intérêts de clubs saoudiens qui le font forcément réfléchir. Pendant les discussions, son agent a mis en avant le fait qu'il était très courtisé. Le club demande de son côté à Aubameyang de faire connaître sa position parce qu'ils veulent être fixés le plus tôt possible, mais de mon côté, j'ai la sensation qu'on se dirige vers un départ. Ce serait dommage parce qu'il a mis 30 buts dans un collectif qui était très loin d'être optimal, et j'aimerais vraiment le voir dans le 11 de De Zerbi, avec un jeu qui sera beaucoup plus offensif et beaucoup plus abouti dans l'ensemble. Sur le potentiel retour de Sanchez, Todo Ferrares affirme que les deux parties pensent à un retour. Pour rappel, il est libre après son départ de l'Inter, donc ça facilite l'opération. Nicolo Schira nous dit qu'il serait d'accord pour revenir à Marseille. Di Marzio confirme aussi qu'un retour est possible. Cela dit, il y a quand même la concurrence de l'Udinese qui aimerait le faire venir. Il devra donc faire un choix entre ces deux possibilités-là. L'équipe a fait un gros point en expliquant que le contact avait été rétabli avec l'entourage de Sanchez. Il voit l'OM comme un club qui peut lui permettre de retrouver la Coupe d'Europe à court terme, ça voudrait dire qu'il signerait pour au moins 2 saisons. Il est actuellement en vacances après la Copa América, il en profite pour réfléchir mais ça devrait se décanter à son retour. Pour Mason Greenwood, Benoît Payan a pris la parole en demandant à la direction marseillaise de ne pas recruter l'ailier anglais par rapport à l'aspect extra-sportif, une prise de position qui ne ferait pas changer d'avis à la direction qui compte toujours recruter Greenwood d'après Di Marzio. Il ajoute que les dirigeants tentent de le convaincre en multipliant les appels avec le joueur et son entourage, seulement les déclarations du maire ont mis le doute à Greenwood, il se donne maintenant jusqu'à lundi pour prendre une décision. Paolo Bargigia parlait d'une offensive du Napoli, une information confirmée par Di Marzio. Apparemment l'OM est en pôle dans le dossier puisque Naples doit d'abord acter un départ avant de penser à une arrivée. Alfredo Pedula fait un petit état des lieux, Greenwood est en pleine réflexion, la Lazio serait toujours en course et Naples fait bien partie des clubs qui l'ont sondé. Il parle d'un transfert autour de 25-27 millions d'euros avec des bonus et un pourcentage à la revente. Il confirme aussi qu'il doit donner sa réponse définitive à l'OM prochainement, tout en précisant que De Zerbi l'appelle très régulièrement pour le convaincre de venir. La Minute OM ajoute que les dirigeants marseillais seraient très contrariés si Greenwood ne signait pas à cause des polémiques parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour boucler son arrivée, mais comme on a pu le voir, ça divise énormément. En cas d'échec avec Greenwood, le compte Twitter TeamOM officiel explique que Simon Adingra serait le plan B de l'OM, des discussions auraient été entamées et de grandes avancées sont espérées rapidement pour reprendre les termes de son poste. Une information qui est d'ailleurs confirmée par la Minute OM, c'est une piste que je trouve très intéressante, il a montré de très bonnes choses cette saison, De Zerbi le connaît bien pour l'avoir eu sous ses ordres à Brighton, il peut jouer sur les deux côtés en apportant beaucoup offensivement grâce à sa vivacité et à sa technique. Lui aussi est estimé à 30 millions d'euros par Transfermarkt à 2 ans de la fin de son contrat. Encore une fois, ça risque d'être coûteux, mais l'idée me plaît beaucoup sur le papier. On termine cet épisode par une nouvelle piste dans le sens des arrivées. Foot Mercato parlait il y a 2 jours d'un intérêt pour Eddie Nketiah. Des discussions seraient en cours entre l'OM et le joueur, ça pourrait expliquer le déplacement de Longoria à Londres cette semaine. Le dossier ne serait pas très avancé à l'heure actuelle, mais les premiers échanges seraient positifs, c'est déjà ça. Le journaliste Fraser Gillan explique qu'il dispose d'un bon de sortie. Arsenal sera à l'écoute de toutes les offres concrètes et a priori l'OM ferait partie des favoris pour l'accueillir cet été. Coat Offside parle d'une offre de 25 millions qui pourrait être formulée prochainement par l'OM. Les Gunners en attendraient entre 35 et 40 millions. Ça me semble très élevé même si c'est un super joueur, il est rarement titulaire avec Arsenal. Ils veulent s'en séparer et je trouve que 25 millions c'est déjà une très belle offre. Cela dit, je pense qu'il apporterait une vraie plus-value sur le plan sportif. À voir maintenant si un terrain d'entente sera trouvé avec Arsenal. Pour rappel, les relations sont bonnes entre les deux clubs avec plusieurs opérations. Saliba, Nuno Tavares, Guendouzi, Kolasinac qui a aussi été libéré par eux pour s'engager chez nous. À voir maintenant si c'est possible de boucler l'arrivée d'Nketiah. À l'inverse des dernières opérations qu'on a faites avec eux, on sera sur des montants plus importants pour Eddie Nketiah, donc à voir si ça peut se concrétiser. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM, surtout en cette période de mercato qui s'annonce très animée. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Sanchez en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.